Alors, écoute, moi j'ai repris ça depuis 5 ans, depuis le 2013, et ce qu'on y trouve, c'est un petit coin de paradis. Je fais de la restauration l'été et l'hiver, je reçois les skieurs qui descendent de la Vallée Blanche. Et surtout, ce qui s'est développé récemment, enfin il y a 3 ans maintenant, c'est les nuitées insolites dans des tentes bulles suspendues dans les arbres. Voilà, donc je propose aux gens de passer des nuits sous les étoiles dans un décor absolument magnifique pour ceux qui connaissent. Et puis on peut grimper là-bas, il y a pas mal de voies d'escalade. Voilà, ouais, il y a pas mal de voies d'escalade, il y a plusieurs possibilités en fait pour y venir. Il y a ce qu'on appelle la plus classique, la Via Corda, la voie Caline, la Princesse, et puis il y a d'autres petites voies d'escalade un petit peu plus soutenues en 5 subsisa derrière, la Chorale, Chapeau Motet. Et puis tout récemment, il y a une autre voie qui a été ouverte qui s'appelle Camp Allison, qui part du pied du glacier quasiment, enfin qui part des motets. Et voilà, donc il y a plusieurs possibilités pour venir au motet, soit en randonnée, soit en grimpant pour les plus expérimentés. Et puis en vélo aussi, c'est possible. Et l'hiver, ça donne quoi maintenant avec le recul du glacier alors? Alors, ouais, c'est vrai que le glacier, depuis des années, même moi, en peu de temps, je l'ai constaté, même quand j'ai pu faire la Vallée Blanche quand j'avais 12 ans, puisque je suis native de Chamonix, et c'est vrai qu'on arrivait juste en poussant sur les bâtons à l'époque, et là, il y a une bonne petite demi-heure pour remonter, mais voilà, on est au front du glacier quand on déchausse, quand on arrive de la Vallée Blanche. Donc on ne peut pas être plus bas en fait maintenant. Voilà, donc c'est soit on déchausse en dessous du Montanvert et on prend le train pour redescendre, enfin d'abord le télécabine et ensuite le train, soit on remonte au motet, c'est ce qu'on appelle plus communément la vraie Vallée Blanche. Et tu as des projets pour les années à venir? Certainement rajouter une petite bulle en plus. J'aimerais faire une terrasse sur pilotis aussi pour recevoir les gens quand il fait pas trop beau, qu'ils puissent se mettre à l'abri, et même le soir quand ils viennent dormir, s'il y a un orage, qu'on puisse observer l'orage depuis une bulle, assis tous ensemble à la bonne franquette. Et puis voilà, pour l'instant les projets sont ceux-là. Peut-être un petit chemin ludique et culturel qui partirait du Montanvert pour les enfants j'ai pas encore mis ça en place, mais c'est une vaste idée pour que les enfants ne s'ennuient pas sur les sentiers quand ils marchent, à force de dire à papa et maman bon, c'est quand qu'on arrive, il y en a marre de marcher. Là on mettrait en place peut-être des petits challenges, des choses à trouver, des photos à prendre, avec une autocorrection qui se ferait au motet avec un petit goûter. Enfin voilà, j'imagine plein de trucs, mais pour l'instant voilà, les projets c'est vraiment maintenir cette activité des bulles qui plaît énormément. Voilà. Et juste revenir pour les bulles, comment ça t'est venu ça, cette histoire de bulles là? Alors ça m'est venu parce que l'hiver ça commence à être un peu catastrophique par le manque de neige, par le glacier qui est très ouvert et qui passe difficilement quand il y a trop peu de neige. Et là je me suis dit, l'activité à l'année à la buvette, c'est un petit peu précaire. Donc soit je rends les clés et puis je fais un autre boulot, et soit j'imagine un autre projet. Et du coup, je me suis creusé la tête, et en fait, ça m'est venu comme ça. J'ai dit, mais attends, mais là, on est dans un cadre absolument incroyable. Moi, je dormais toute seule au début là-haut, et j'ai dit, non, mais faut que les gens ils découvrent ce que c'est de dormir sous les étoiles là-haut. En plus, on a très peu de pollution lumineuse finalement là-haut, parce qu'on est sur une petite motte, d'où les motets. Donc, on ne voit pas les lumières de la ville, donc on a un ciel absolument somptueux. Et du coup, voilà, c'est né de là, parce que j'arrivais pas à bosser suffisamment. J'ai dit, allez, je développe, faut que je développe l'été, faut que je mise sur l'été en fait. Et ça marche super bien. Et ça marche super bien, et je pensais pas que ça marcherait aussi bien. J'ai beaucoup d'appels, beaucoup de demandes, et j'en ai mis volontairement très très peu,
parce que j'ai envie que ça soit insolite dans tous les sens du terme, avec un tarif plutôt très abordable, qui est à 75 € par personne avec le repas du soir, la nuitée et le petit-déj. Comme ça, je peux toucher un peu tout type de catégorie et pas cibler que sur les personnes qui pourraient avoir les moyens de se le payer. Et voilà. Donc on est, tous les soirs, on est maximum 8 sur le site. Donc c'est plutôt un grand privilège. Voilà. Pour moi aussi, c'est un privilège de pouvoir profiter des gens aussi tous les soirs, sans que ce soit l'usine. Et j'ai pas envie que ce soit l'usine.